Balak, l'histoire. On a vu dans le shiur qu'il faut faire très très attention à ne pas commencer dans une mauvaise démarche, car c'est chaque étape qui nous amène à cette mauvaise démarche qui va nous amener à faire la faute, sur laquelle on va être sanctionné, parce qu'au moment où on fait la faute, on a un vent de folie. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui m'a été personnellement racontée par la personne qui a vécu cette histoire. Il s'agissait d'un jeune homme issu d'une famille traditionnaliste, mais très très pauvre en Israël. Et voilà que, vous savez, en Israël, on vit beaucoup dans la rue. Et ce jeune homme, faisant partie d'une famille pauvre, a habité une ville et un quartier très pauvre. Et forcément, malheureusement, il y avait une certaine délinquance. Lui, c'était un garçon de bonne famille, pauvre, mais avec des valeurs d'honnêteté, des valeurs même de religion traditionnaliste. Et voilà qu'à force d'amitié, un jour, un de ses amis qui était déjà dans la délinquance lui a demandé, écoute, regarde, je vais te demander, tu peux gagner 5000 shekels en restant au bout de la rue, voilà ce portable, tu appelles le numéro qui est déjà mis dessus, si jamais tu vois quelqu'un qui arrive. Donc, il s'agissait donc de faire le guet pour un larcin commis dans une maison. Et il s'est pris, sans comprendre pourquoi, juste un coup de téléphone, il y a 5000 shekels, c'est une somme énorme, et il a, entre guillemets, craqué. Et vous avez compris, ça l'a amené à encore de la délinquance, encore de la délinquance. Il a glissé sur des choses terribles. À la fin, il ne se rendait même plus compte. Il m'a raconté que comment il a pu revenir, c'est que en étant complètement hors la loi, un jour, il a rencontré un de ses anciens amis qui connaissait rien de ses activités négatives de voleur, c'était devenu un voleur. Et il dit comment ça va. Et cet ami était devenu plus religieux. Et il étudiait dans une yeshiva. Et il lui a dit, viens, je vois que tu n'es plus très religieux. Évidemment, vous imaginez qu'il avait changé de look. Et viens étudier. Et ce garçon, le garçon qui avait plongé dans la délinquance, il a décidé de venir une fois par semaine. Pour lui, c'était incohérent et en même temps, quelque chose lui disait. De la même façon que tu es tombé si bas, en commençant par quelque chose, entre guillemets, d'anodin, raccroche-toi au moins une fois par semaine. Eh bien, après plusieurs mois, il a abandonné ses activités, il a tout regretté, ça fait déjà plusieurs années, il a travaillé honnêtement, il a été remboursé tout ce qu'il avait fait, ses larcins. De la même façon qu'il faut mettre des barrières sur toute chose négative. Ici, bien sûr, dans l'histoire, c'est une chose extrêmement grave ce qu'il a fait au départ, mais nous, on a d'autres petites choses, dans l'honnêteté, dans les choses de tsniout, de pudeur, comme on a dit dans la paracha. Ça, il ne faut pas rentrer dans le moindre petit détail. De la même façon, la potentialité de s'améliorer, c'est de rentrer dans le moindre petit détail de Kedusha, de Torah, pour combattre ce Yetzer Hara, pour pas en venir à fauter, cette folie de fauter, qui nous rend, entre guillemets, coupables de tous les événements qu'on a mis en place pour arriver à cette faute. Mettons en place les événements qui vont nous arriver, qui vont nous amener à étudier Torah et à se rapprocher d'Hachem. Shabbat Shalom.